Boker Tov, Mvorach. Bientôt Purim, nous avons de nombreuses mitzvot à accomplir qui commencent toutes par Mem, Megillah, Mem, Mishte, Mem, Matanot La'Evyonim, Mem, Mishloach Manot, Mem, Mahatzit HaShekel. D'accord ? Alors, maintenant, parce que c'est vrai que le Mem, c'est le chiffre 40 qui nous rappelle le don de la Torah, et on sait que à Purim, il y a eu un renouvellement du don de la Torah qui a été donné en 40 jours. Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi, il y est resté là-bas pendant 40 jours. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu 40 jours pour lui donner les tables de la loi? Pourquoi la Torah est donnée en 40 jours? Quel est le sens du chiffre 40? 40, nous le savons, que c'est le temps nécessaire pour la formation de l'embryon. Depuis la conception du bébé jusqu'à l'état embryonnaire, la maman met 40 jours de gestation. Eh bien, lorsqu'on reçoit la Torah, on n'est plus la même personne. On n'est pas le même peuple. Am Israël est devenu un nouveau peuple. Il y a une renaissance. Ve'am nivra yehalel yah. Torah Hashem temima meshivat nafesh. La Torah, elle donne une âme de vie spirituelle qui est d'un autre niveau, d'une autre dimension, pas juste à l'échelle du commun des mortels, mais d'un niveau même plus que angélique, plus que les malachim. La Torah donne à l'homme la possibilité d'accéder à une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est extraordinaire, et en fait, c'est pour cela qu'elle a été donnée en 40 jours, comme pour dire, il y a là une renaissance. Bon, je ferme la parenthèse, c'était juste pour expliquer pourquoi toutes les fêtes de Purim, les mitzvot de Purim commencent par Mem, qui est le chiffre 40, car le jour de Purim, Am Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, même si au moment où tu nous as donné la Torah, tu nous avais contraints et forcés en mettant la montagne sur notre tête, mais maintenant, on renouvelle. Maintenant, nous renouvelons la Kabbalat Torah de bon gré. Mais Ahava, pas Meira seulement, pas seulement par crainte, mais par amour. Ça, c'est la Simcha de Purim. Bon, l'une des mitzvot, c'est Matanot La'Evyonim. Le don que l'on doit aux pauvres, on doit donner au minimum à 2 pauvres. Combien de matanot La'Evyonim? Aidez-moi. On doit donner, vous dites combien? 2 matanot à 2 pauvres. Faux. On donne 2 matanot à 2 pauvres, c'est-à-dire une matana à un pauvre. Mais comme il faut donner à 2 pauvres, alors ça fait une matana à chacun des 2 pauvres. Matanot La'Evyonim. 2 matanot à 2 Evyonim, ça veut dire une matana pour chaque Evyon. Combien c'est la valeur d'une matana? C'est une discussion entre les poskim. Certains disent qu'une prouta suffit, donc 10 centimes. Et d'autres disent que non, il faut que ce soit une matana re'ouya pour la se'ouda. Donc il faut lui donner au moins une valeur, un montant d'argent nécessaire pour s'acheter une se'ouda de lechem veliftan, de pain avec le plat qui accompagne le pain, donc de 3 betsim, un shi'or minimal de 3 œufs. C'est-à-dire le pain qui fait un volume de 3 œufs, 162 grammes, plus l'accompagnement qui va avec, donc un peu plus d'argent quand même, de quoi s'acheter à manger pour le michté. Alors, Matanot La'Evyonim. Maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on peut donner avec l'argent du Maaser Matanot La'Evyonim? Alors, quelqu'un qui a l'habitude de donner le Maaser, il s'est engagé à le faire régulièrement, de donner la dîme de tous ses bénéfices, alors ça dépend. La mitzvah elle-même de Matanot La'Evyonim, il ne peut pas s'acquitter avec le Maaser.
Car on ne peut pas s'acquitter d'une mitzvah par une autre mitzvah. Tu as une obligation. Tu as encore une obligation. Tu ne peux pas t'acquitter d'une obligation par une autre obligation. Ce sont deux obligations bien distinctes. La mitzvah du Maaser et la mitzvah de Matanot, la Evionim. Sauf si la personne avait dit depuis le début, quand elle s'était engagée à donner le Maaser, elle avait dit Bli Neder, alors c'est juste à titre de minhag et pas à titre d'engagement comme un Neder. Dans ce cas-là, en effet, elle pourra donner Matanot Evionim du Maaser si elle le souhaite. Dans tous les cas de figure, même quelqu'un qui a fait un Neder de donner le Maaser, ça veut dire qu'il donne régulièrement, il n'avait pas dit Bli Neder, eh bien malgré tout, la Tosefet, le rajout, il peut donner du Maaser. C'est-à-dire, d'abord il donne de sa poche le minimum, à 2 Evionim, il donnera le minimum de l'argent de son portefeuille, de son porte-monnaie. Comme on avait dit, le shirour d'une serouda à l'un et le shirour d'une serouda à l'autre. Mais s'il a envie de leur donner plus, eh bien ça il peut rajouter avec l'argent du Maaser. Ou bien s'il veut donner à beaucoup de Evionim, pas juste à 2, il peut donner de l'argent du Maaser. Il peut donner de son portefeuille, mais il peut donner aussi du Maaser à partir du moment où il s'est déjà acquitté de son devoir. Alors là, il n'y a plus aucun problème. Et kol hamosif, mosifim lo.